Mesdames et messieurs, je voudrais simplement vous accueillir en cette fin d'après-midi au Cicero, vous souhaiter la bienvenue pour cette manifestation qui se prépare depuis quelques semaines. Vous dire que l'équipe du Cicero est très heureuse de vous accueillir pour cette manifestation qui est un signe de... Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais, avec beaucoup d'humilité, dire à quel point nous sommes heureux de vous accueillir ici sur le site du Cicero. C'est un endroit symbolique et je crois que votre présence ici aujourd'hui renforce ce symbole d'amitié, ce symbole de vaillance, ce symbole d'engagement, ce symbole de paix aussi, parce que c'est vous qui avez véhiculé pendant de longues années déjà, je ne sais pas exactement, 15 ans. 15 ans sur métier. 15 ans sur 12 ans à... Depuis 15 ans, pour véhiculer un engagement qui est à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Et comme le disait à l'instant Jacques, je suis aussi heureux de t'accueillir, Jacques, ici parmi nous, ainsi que tous ceux qui te soutiennent et qui te suivent depuis maintenant une paire d'années. Je dirais, je suis très heureux de voir à quel point, aujourd'hui, non seulement les gendarmes, non seulement les militaires, non seulement, comme on vient de le voir à l'instant, les sapeurs. Démontre avec engagement et fierté ce qu'ils savent faire pour le bénéfice de nos concitoyens. Alors je dirais merci les motards, on vous aide aujourd'hui énormément. Merci. Voilà, donc je ne vais pas vous dire tout d'abord que salut tout le monde, je vois que vous êtes nombreux, vous étiez beaucoup plus nombreux que vous avez été ensemble et vous ça, que je vous voyais sillonner le pays du Bic. Et c'est pas facile, je veux vous dire, je suis motard. Mais bon, quand je vois le travail s'arrêter, démarrer, le nombre de fois, c'est énorme. C'est un investissement énorme et je pense qu'on ne peut que vous féliciter pour votre engagement et tout ce que vous avez fait pour comment je vais dire, c'est pour recueillir 52 000 € pour la recherche contre le cancer. Pour vous dire aussi, je pense que chaque année, et cette année, c'était difficile. C'était pas facile parce que la météo n'était pas atlantique, il faisait mauvais et vous êtes courageux parce que malgré la météo, vous avez fait un travail formidable, vous avez fait une action formidable. Et je tiens à vous féliciter et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, chers amis, bonsoir. Je passe des présentations. Voilà, je voulais vous dire que la remise d'un chèque, du chèque des roses pour un secteur est toujours un moment un peu particulier. C'est un moment, c'est la fin de la saison, c'est la clôture, mais c'est également le couronnement de notre opération, de notre investissement, ce qui a été parfaitement expliqué. Merci. Donc nous clôturons la 12e édition d'une Rose à l'espoir dans le Pays de Bitche. Le mouvement a été créé il y a 15 ans par Bernard Braun, qui est à ma droite, sur le coin de Metz. Jean-Marc Grunfelder, à qui je fais un clin d'œil, a créé le secteur de Rombach, le secteur du Beacherland, ça s'appelle comme ça, c'est la dénomination officielle de notre secteur, c'est le Beacherland.
donc il y a 12 ans. Donc nous venons de terminer notre 12e édition. Et comme on a continué, tout y est installé pour réussir nos roses. Tout, absolument tout. On n'a pas souffert de la chaleur, on n'a pas transpiré, on n'a pas eu une grosse sécheresse. De ce côté-là, c'était tout bon. Ensuite, nous étions 100 bénévoles le vendredi après-midi pour l'emballage des roses. 100 personnes, spontanément comme ça, qui sont venues, le gâteau à la main pour faire une partie de café après, et 16 500 roses en 2 heures. Qui dit mieux? Donc c'est des petites mains qui sont très importantes pour nous. Ensuite, nous sommes à peu près 25 bénévoles dans la salle, au niveau logistique, les gens qui font du service, les gens qui emmènent les roses sur les secteurs, les compteurs, il ne faut pas les oublier. Ce sont tous les gens qui travaillent dans l'ombre et qu'on oublie parfois. Nos sponsors, sans qui, bien sûr, rien ne serait comme c'est notre béton. Il y en a qui sont parmi nous, ou avec nous, depuis le début des roses. Il y en a qui nous rejoignent, il y en a qui font mieux, il y en a qui s'améliorent, qui prennent conscience, et tout le monde d'ailleurs prend aujourd'hui conscience de l'importance de notre mouvement, de l'argent que nous collectons pour la remise à la ligne. Enfin, il y a les motards. 210 motards. Ils sont venus, malgré la météo, vous l'avez dit, vraiment exécrables. Ils étaient là au rendez-vous, avec leur morale, leur envie de partager, l'envie de donner. C'était magnifique. Et cette année, pour une fois, je ferai une entorse à un gros espoir, Bernard, Martine. Je souhaite les appeler une rose un espoir, les motards au grand cœur, parce qu'ils avaient leur gros cœur ce jour-là, ou ces 2 jours-là. Alors bravo aux motards pour ce qu'ils ont fait. C'est un investissement, ils s'investissent. Vous parlez tout le temps des motards, mais j'aimerais surtout qu'on parle des motards, parce que c'est elles qui souffrent et qui sont derrière. Ouais. Donc, avec ce temps-là où on ne mettait pas un chien dehors, ben voilà, les motards sont partis, sont sortis. Hein, donc, avec abnégation, mais de sourire aux lèvres. Formidable. Je vois encore cette femme motard, je vous donne un exemple que j'ai vécu à Robac l'après-midi, alors que tous les motos étaient dehors, il n'y avait plus personne, et je vois une jeune fille, une jeune femme, qui met son cuir. Et naturellement, je vais la voir, je vais lui demander, mais vous avez un problème, il y a un problème, vous avez un souci, vous êtes encore là, puis tout le monde est sorti. Elle me dit non, j'avais pause de nuit, je suis rentré ce matin, je me suis juste changé pour faire les roses. Et j'ai pause de nuit ce soir, donc je vais dormir un peu. Et demain, je vais être là. Une femme. Bernard. Et ce motard que j'ai vu le soir, le samedi soir, rentrer en salle, il tenait au bout de la main comme ça ses dents, ça dégoulinait, comme un linge qu'on sort de la machine à laver qui n'a pas été essoré. Sa main noire, non, mais la main noire. Le visage roux, transit froid. Mais alors, sourire, la banane, content, satisfait d'avoir été avec. Et puis il y a eu ce SMS que j'ai lu dans la matinée de samedi. Ce SMS qui venait de ma fille, qui me souhaitait bon courage, pour que tout aille pour le mieux. Et je lui ai répondu que tout roulait, sous la pluie bien sûr, et que les motards avaient un énorme soleil dans leur cœur. Voilà, maintenant, une rose à l'espoir tous les ans, c'est de la magie. C'est magique. Le temps d'un week-end, 400 personnes, 450 personnes se retrouvent, et ça monte, ça marche. Les choses roulent, comme si ça était, comme s'il y avait eu un entraînement toute l'année, comme des pompiers qui s'entraînent pour qu'ils soient prêts le jour où. Mais là, les motards sont prêts le jour-là. Et pourtant, il n'y a pas d'entraînement. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun suit, chacun fait. Donc ça, c'est formidable. Quand on voit cette communion sur les 2 jours, c'est formidable. Donc s'il n'y a pas d'entraînement, il y a quand même quelque chose qui entraîne. Il faut quand même qu'il y ait un groupe de personnes qui organise, qui fait que ça marche les 2 jours-là. Et là, ils sont derrière moi, mais comme mon comité. Sylvain, elle est où?
Donc je voudrais l'ovation pour mon comité. C'est vraiment... Parce que croyez-moi, c'est du boulot, on travaille quasiment toute l'année, et c'est bien pour ça que ça roule les 2 jours là. Merci les gars et les filles. Voilà, pour 2 jours de mauvais temps, nos petites étoiles étaient quand même avec nous, ont quand même bien veillé sur nous, parce qu'on a eu un dimanche quand même pas trop mal. Et surtout, on a super bien mangé durant les 2 jours. Et là, on peut dire merci pour cette année pour le geste fait par un sponsor, Gayatel, qui nous a offert les repas, avec le concours du Conseil général, en la personne donc, de M. Aitel, principal du collège, qui nous a mis à disposition les cuisines et le réfectoire du collège de Rombach, ce qui nous a permis cette année de manger dans de très bonnes conditions. Alors on peut les applaudir, je pense. Voilà, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. J'appelle mon trésorier. Donc, j'ai le plaisir, messieurs, dames, de vous annoncer que le secteur du Excellence va remettre la somme de 52 000 € à la Ligue contre le cancer, sur les 57 000 € que nous avons collectés. Ce qui place le secteur du Excellence en première position. Et ça, c'est grâce aux motards, grâce aux sponsors, et surtout aussi grâce aux habitants, à la générosité des habitants du pays. Et encore merci à tout le pouvoir politique qui nous autorise tous les ans à faire notre manifestation. Et nous allons remettre le chèque à M. Flamin, qui est président de la Ligue contre le cancer, en présence de Vazela, secrétaire général. Voilà, on y va. Voilà, donc je passe la parole à M. Flamin. Oui, mesdames, messieurs, monsieur le député de l'Assemblée, mon cher Céleste, je souvent, et tous ces qu'on y achète ici, monsieur le conseiller général, messieurs les maires, messieurs les présidents, vice-présidents de la agglomération, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. On est venus nombreux, on est venus à moi, du conseil d'administration, nous avons à venir parce que ce n'est pas la première année que je viens. Je ne fais pas bien sûr toutes les remises de chèques parce que je crois que ma femme ne tarderait pas à me mettre dehors, surtout tous les week-ends, mais ici je viens vraiment avec un grand plaisir. Simplement vous dire quelques mots sur la Ligue. Je crois que déjà vous remercier pour cette action remarquable de générosité, de solidarité nationale. Et à titre indicatif, le budget global des comités de la Ligue est de 100 millions d'euros. Et sur ces 100 millions d'euros, nous affectons 40 millions d'euros à la recherche, soit 12 de plus que l'ARC. Et si on compte ce que la Ligue et l'ARC concentrent comme effort sur la recherche, c'est équivalent à l'INCA. Donc vous voyez que ce sont des structures qui apportent beaucoup, et ce sont des structures qui sont des structures privées. Donc là aussi, on essaie de faire en sorte que ça puisse marcher le mieux possible. Je terminerai simplement en vous disant que la période est difficile, la conjoncture est difficile, et les dons ne sont pas faciles à avoir. Les gens ont des problèmes. On a une chance dans notre malheur, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes sont confrontées à la maladie cancéreuse, et de ce fait, ils se mobilisent facilement pour nous, à la différence d'autres associations. Donc il faut continuer à nous aider parce que, malheureusement, il y aura de plus en plus de cancers, l'incidence du cancer augmente de façon importante, à cause du vieillissement de la population, à cause du fait que les gens vivent plus vieux, et puis aussi parce qu'on dépiste. Donc plus de cancers, et heureusement, grâce à vous, grâce aux donateurs, plus de taux de guérison, puisque maintenant on a un taux de guérison qui est aussi entre 58 et 60%, avec une qualité de survie qui est bien supérieure à ce qui a été il y a quelques années. Donc voilà un peu ces quelques mots que je voulais vous dire sur la Ligue. Nous essayons de mériter vos efforts au travers de ce que vous nous versez, c'est important pour nous. Bernard le sait, on se connaît depuis 15 ans, moi je suis administrateur à la Ligue depuis 22 ans. J'ai pris la présidence l'an dernier, mais il y a eu un apprentissage très long avant que je n'accède donc à ce poste.
Bernard, on s'est connus il y a 15 ans, Martine, on se connaît depuis aussi 14 ans. On travaille dans la transparence la plus totale, avec une convention, avec une rigueur exemplaire. Je tiens à remercier donc Nouveaux Espoirs pour cette rigueur. C'est compliqué, ça nécessite beaucoup de travail pour la présidente, pour Bernard, pour les chefs de secteur, pour les gens qui sont derrière, pour les gens qui tout au long de l'année donnent du temps. Et là aussi, hein, il y a ceux qui en bas, ceux qui font les sandwichs. C'est une grande famille. Donc merci à toutes, merci à tous de cet acte de générosité. À l'année prochaine, je serai encore là. Condition qu'on se mette d'accord sur les dates, mais c'est toujours un réel plaisir pour moi que de venir dans le Charland. Merci à toutes et à tous. La parole à Martine Meillan, qui est présidente de l'association MEI. Bonsoir à toutes et à tous, messieurs les élus.
Non. Oui, oui, non, mais... D'abord à vous tous, un premier merci. Un premier merci parce que vous avez eu la patience de m'attendre. Et quand je dis la patience de m'attendre, je vais dire devant Jackie que c'était prévu comme ça. J'avais pris un engagement, j'avais un mariage à 17h, j'avais dit que je ne pouvais pas être là avant, en respectant les vitesses. Donc c'était prévu comme ça et je vous remercie parce que c'est un engagement que j'ai pris avec des amis de jeunes, garçons et filles, pour ce mariage. Alors, vous précisez. C'est bien. Ensuite, je voudrais saluer chaleureusement les uns et les autres, parce que le président Chef Francis, je crois que je t'apprécie de la même manière, et je crois que, pour répéter ce que nous avons l'habitude de dire, c'est que la solidarité dont les uns et les autres, pour les motards, dont tout le monde a fait preuve, c'est vraiment un acte politique au sens noble et premier du terme, au-delà des clivages politiques précisément. Et je crois que, comme tu l'as souvent dit, et comme je l'entends dire, quand il y a un combat à mener de cette manière-là, eh bien, les hommes sont nobles dans cette solidarité. Et je crois qu'aujourd'hui, le fruit, 52 000 €, c'est exceptionnel. Je n'ai pas souvenir des autres montants, mais le travail qui est effectué pour ramasser 52 000 €, je crois que c'est bien la preuve qu'ici au Pays Beach, hier c'était la remise de chèque à Roosevelt, c'était également un montant important, mais il était moindre par rapport à celui-là. Et donc, cette remise de chèque, je le dis avec un petit sourire malicieux à Jackie, c'est bien d'organiser ça, parce qu'en remettant le chèque, ça va plus vite que si on l'envoie par la poste. Quand ça arrive. On s'est compris. Alors, Ça se paye. je voudrais à la suite de ce qu'a dit Daniel tout à l'heure, ce lieu symbolique, où a lieu ce soir la remise du chèque, eh bien, qu'ensemble, nous construisions cette ligne du Maginot contre le cancer, parce que le combat est encore long, l'ennemi est dur, le crabe est résistant, et je crois qu'ensemble, nous pouvons effectivement le vaincre dans ce geste de solidarité que nous avons les uns et les autres. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer quelques heures avec ce beau cortège de motards, et je prends l'engagement d'être dans le même partenariat l'année prochaine. Quand je dis partenariat, vous avez compris dans quel sens je le disais, et aussi être sur la moto. Alors, tant que j'ai la grosse tête, essayez de trouver un casque à vous épais quand même. Parce que j'ai bien poussé. En tout cas, je reviendrai l'année prochaine et je crois que nous aurons encore besoin longtemps de la solidarité de tous ces motards qui sont présents. Ils ne sont pas tous présents, ils ont été beaucoup plus nombreux, 210 motards. 210. Et je crois que pour rebondir sur ce que nous avons dit l'autre jour, et qu'on peut répéter, parce que la petite polémique qui n'avait pas de raison d'être de cette personne, moi le bruit des motards ne me gêne pas, le bruit des motards le matin, et puis donner ça ne me gêne pas non plus, et il ne faut pas que cela nous perturbe davantage. Et je crois que les réactions qui ont été données par les lecteurs ont été toutes des réactions dignes et je dirais à la hauteur des enjeux, à la hauteur des valeurs qui vous animent tous, qui nous animent tous. Alors, un grand bravo du fond du cœur, parce que nous avons un espoir qui porte entièrement son nom dans ce que vous faites. Merci. Alors, moi j'appelle René. René. Depuis 12 ans. C'est notre aîné. C'est l'histoire. Comme nous sommes ici aujourd'hui, dans ce lieu hautement symbolique, vous l'avez évoqué, de combat, on mène un même combat. René, c'est l'histoire. C'est le motard le plus ancien du secteur de Ropatélich et participant depuis 12 ans. Donc on a décidé cette année de les décorer. À côté, on a Stéphane, qui venait d'avoir son permis, si je m'abuse. Voilà. Et son premier truc, c'était de faire les roses. Donc ça, c'est l'avenir. Et c'est à nous
de passer la main. C'est nous à donner, à mettre le feu, à leur donner et à les intéresser. Mais je pense que ça c'est fait. Donc c'est Martine qui va vous remettre un cadeau symbolique de cet endroit-là. Voilà. Alors avant de finir, juste avoir quelques petits mots pour savoir les roses. C'est quoi les roses? Les roses, ça a été, lorsque nous étions à Point pour la remise globale, c'était pour la Lorraine uniquement 657 720 657 000 euros pour la Lorraine. C'était pour le national 765 000 euros. Ça a changé. On peut, voilà. On peut se permettre de le dire maintenant, on a eu des chiffres et on dépasse les 800 000 euros au niveau national. Donc voilà ce que sont les roses. C'est en 15 ans, les roses, plus de 3,5 millions d'euros reversés à la Ligue. Alors qu'est-ce qu'on doit dire après? Bravo Bernard, pour ton idée. Voilà, tout à fait. Hein? Bravo Bernard. Non, bravo à vous. Hein? L'association a mis 10 ans pour faire 1 million d'euros. Et cette année, l'ensemble des secteurs de France, au niveau national, on peut remettre 800 000 euros. Donc c'est merveilleux. Merci Martine pour ton combat, parce que tu y es aussi. Merci aux présidents, au comité, aux motards, tout simplement aux bénévoles, aux petites mains dont nous avons tellement besoin. Et pour terminer, donc, mon vœu le plus sincère, c'est l'envie de ne plus avoir à faire les roses. Et l'envie de dire, ça y est, on a gagné. Et cette foutue maladie, cette saloperie de maladie est enfin anéantie. Mais bon, je pense que les combats vont encore être longs. Et en attendant, j'espère vous retrouver tous comme vous êtes là l'année prochaine, les 26 et 27 avril, à Robat-Larche, pour assister à un nouveau tour de magie de mon comité. Merci messieurs, dames. Et maintenant, avec l'accord de Jackie et de son équipe, vous savez, ici, tous les combats qui ont été menés ont été immortalisés sur une photo. Et comme vous êtes bien nombreux aujourd'hui, je souhaiterais, vous savez, devant la porte, il y a une petite butte. Alors je souhaiterais, nous souhaiterions, tous être sur cette photo pour immortaliser cet événement et bien entendu de faire participer à tous ces combats qui ont été menés ici. Donc je pense que